Donc je m'appelle Fredo, alors moi je suis chanteur dans un groupe qui s'appelle les Ogres de Barbac. Et voilà, je participe, là on est à Cergy aujourd'hui, c'est ma ville depuis ma naissance. Et je participe aujourd'hui à plusieurs projets, dont un spécifique, c'est de courir le marathon de New York l'année prochaine pour faire parler d'une maladie qui s'appelle la maladie de Crohn et rectocolite hémorragique, dont je suis atteint. Donc c'est un défi que je me suis lancé, faire parler de cette maladie avec un projet, un défi, et surtout pendant un an, puisque je le cours dans un an. Faire participer un peu à mes entraînements. Je suis avec le champion du monde de marche, Johan Diniz, ce qui fait qu'il y a pas mal de gens qui vont nous suivre aussi et puis expliquer les entraînements. Je suis aussi avec mon docteur de l'hôpital Saint-Louis, Mathieu Allais. Donc au fur et à mesure, comme ça, pendant un an, les gens peuvent nous suivre jusqu'au marathon de New York et puis entendre parler de la maladie, entendre parler aussi de l'évolution. Le docteur Mathieu Allais, qui me suit à Saint-Louis, m'a demandé un jour de faire partie d'une espèce de, on va dire, d'expérience. Expérience, ça fait un peu le grand mot, mais voilà, de faire des examens, parce qu'ils sont en pleine recherche sur ces maladies. Et moi, j'ai pas vraiment le temps avec les tournées, avec les répétitions, donc ça m'a travaillé, hein, ça a mis 3 ans à germer cette idée. Moi, j'ai toujours couru, j'ai toujours fait un petit peu de sport pour m'entretenir entre les tournées. Et du coup, je me suis dit, je vais lier mes entraînements physiques avec le projet et avec la déclaration de la maladie. Et j'ai rencontré depuis l'AFA, donc l'association François Aupetit qui s'occupe de ces maladies. Et je pense que ce qui est vraiment important pour eux, pour moi et pour les gens malades, c'est entre guillemets, une personnalité puisse en parler sans tabou, expliquer ce que c'est une maladie dont les gens n'aiment pas trop parler quand ils sont atteints de cette maladie, c'est très intime, donc le fait qu'une personne comme moi puisse en parler, faire un projet, montrer qu'on peut vivre, qu'on peut vivre avec cette maladie et faire aussi des projets tels que le marathon de New York, ça donnait un sens à tout ce projet, quoi. Moi justement, je ne sers absolument pas d'exemple ni de... comment dire, c'est pas un... Le message en fait, il est que chaque malade a sa maladie. C'est ce que m'a dit un jour justement Anne, qui représente donc l'AFA. Et j'ai trouvé cette phrase complètement vraie, parce que moi, avec cette maladie, j'ai eu 2 grosses crises qui m'ont complètement cloué au lit et j'ai fait on va dire une petite dépression, mais j'ai rencontré des gens à l'hôpital qui sont en dépression depuis qu'ils ont cette maladie, qui s'isolent, qui y a un repli sur soi, on n'ose plus sortir, on n'ose plus rejoindre des amis, on n'ose plus prendre les transports en commun, parce qu'il faut savoir que cette maladie implique de pouvoir aller aux toilettes dans les 5 secondes si on a une grosse crise ou une poussée, et c'est vrai qu'on n'ose pas en parler, on n'ose pas sortir, on n'ose pas avouer ça. Et donc, moi je me suis aperçu que sur scène, quand j'étais en période de crise, j'oubliais la maladie complètement. Quand je fais un footing, j'oublie la maladie complètement. En fait, j'ai l'impression que, alors ça marche pour moi, mais ça ne marchera peut-être pas pour tout le monde, mais se lancer des défis, s'obliger à vivre, briser le tabou, et à un moment être focalisé sur autre chose que sa maladie, j'ai l'impression que ça aide un petit peu au mieux vivre avec cette maladie. Donc le seul message pour moi, ce serait un peu celui-là, c'est on peut réussir à faire quand même des choses et à pas forcément s'enfermer chez soi, quoi. Ma plus grande peur en général, c'est qu'on continue. En fait, je suis un angoissé, mais c'est surtout par rapport à l'humanité. J'ai l'impression qu'on ne prend pas vraiment la mesure du vivre ensemble. C'est le repli sur soi. Alors là, je parle même plus de la maladie, hein, je parle en général dans la société. Moi, j'ai été très affecté du vote identitaire où voilà, je suis quelqu'un de très ouvert. J'aime aller vers les autres et j'aime quand les autres viennent vers moi, et j'ai l'impression qu'en ce moment on fait tout l'inverse. C'est ça ma plus grande peur. J'ai toujours plusieurs choses sur le feu. Il y a le marathon de New York, ça on en a parlé, et on organise un festival au Bénin. Je parlais justement de connexion mondiale, et en fait on a rencontré une fanfare béninoise avec qui on fait pas mal de projets. Et là, le but, c'est de construire une école de musique dans un quartier populaire à Porto Novo, au Bénin. Et donc, on a trouvé l'idée de faire un festival tous les ans pour commencer à occuper un petit peu l'espace ensemble. C'est toujours des Béninois et des Français ensemble. Et étudier où est-ce que c'est le plus pertinent de faire cette école de musique.
Ah bah, les personnes que j'aimerais remercier déjà sur le projet, Johan Diniz qui a bien voulu faire mon coach sportif sur le projet. Il y a Mathieu Allais, mon docteur. Yazid, un copain Yazid qui est donc de Cergy et qui m'aide sur l'entraînement physique. Et puis après, évidemment, ma famille, toute ma famille.